Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis le révérend pasteur Patient. Bienvenue à notre tranche des guérisons et des miracles. Salut à vous tous qui êtes connectés, qui seront connectés. Que Dieu vous bénisse. Avant de commencer notre tranche, nous allons prier, recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci Père éternel, mon Dieu, pour tout ce que tu fais ce matin. Pour tout ce que tu vas faire, ce que tu as eu à faire, ce que tu as programmé déjà pour la vie de mon frère et ma soeur. Je te bénis, je te lève pour des miracles, des signes et des prodiges, la protection et la guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire Marc 6, verset 10 jusqu'à 13. Marc 6, 10 à 13, la Bible dit, « Puis il leur dit, dans quelques maisons que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. » Au verset 12, « Ils partirent, ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons, il les soignait d'huile, beaucoup de malades, et les guérissait. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre que Jésus était avec ses disciples. La Bible dit, il leur a donné l'ordre d'aller, de partir, d'aller prêcher la bonne nouvelle. Il leur a dit, dans quelques maisons où vous allez rentrer, si on vous reçoit, déclarez la paix. Et si on ne vous reçoit pas, partez de ce lieu. Et la Bible dit, quand les disciples sont partis, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont prêché premièrement la repentance. Ils ont prêché la repentance avant, bien-aimés, de prier pour les malades et de leur guérir. Donc, pourquoi ils ont prêché la repentance? Pourquoi? Parce que plusieurs maladies, plusieurs maux, plusieurs troubles dans l'humanité, dans le monde, proviennent du péché. C'est le péché, bien-aimé, qui est la source de beaucoup de maladies, de beaucoup de problèmes. C'est le péché qui est la source de beaucoup de désastres dans notre monde. La Bible dit, quand ils sont partis, ils ont obéi à la parole de leur maître. Ils sont arrivés, la première des choses, bien-aimés, ils ont prêché la repentance. Bien-aimés, sans la repentance, nous ne serons pas privés de ce qui se passe dans le monde entier. Nous parlons du coronavirus, Covid-19. Mais c'est aussi un moyen pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Dieu, de se repentir. Si nous voulons vivre, bien-aimés, la protection divine, si nous voulons vivre la grâce de Dieu, si nous voulons vivre la guérison, si nous voulons vivre le miracle, bien-aimés, nous avons besoin de la repentance. La Bible dit, ils partirent et prêchèrent la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous voyons les choses qui se passent dans notre nation, ces choses-là, bien-aimés, qui tracassent le monde, c'est parce qu'il y a certaines personnes, par rapport à leur technologie, par rapport à ce qu'ils sont devenus, ils croient qu'ils peuvent dépasser la sagesse et la connaissance de Dieu. Ces personnes, ils pensent qu'ils sont devenus comme des dieux afin de tourmenter, troubler l'humanité. Mais tout cela, bien-aimés, c'est pour que vous et moi, nous puissions reconnaître qu'au-dessus de tout, il y a un Dieu, le créateur de toutes choses, celui qui décide de faire tout et celui qui décide de tout arrêter. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses sont arrivées pour que vous et moi, nous puissions d'abord nous repentir. Nous parlons, bien-aimés, des guérisons et des miracles, mais tu ne vas pas vivre la guérison, le miracle sans la repentance. D'ailleurs, laissez-moi vous dire que les guérisons et les miracles, c'est tout simplement pour nous attirer vers le Seigneur. Il y a le prophète Jonas, il est allé à Ninive, il a prêché la repentance. Sans les guérisons et les miracles, les gens se sont repentis.
Les gens se sont repentis à Ninive. Ils n'ont pas vu des guérisons, ils n'ont pas vu des miracles. Mais ils ont écouté la voix du prophète et ils se sont repentis. Mais si Dieu parvient à faire quelques miracles, des guérisons, c'est pour attirer notre attention. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples envoyés par leur maître Jésus, ils sont allés, ils ont prêché la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps, c'est le moment de nous repentir. Si nous voulons vivre la main de Dieu dans notre vie, la puissance de Dieu dans nos vies, nous devons d'abord nous repentir, nous tourner vers le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons réaliser que après cette vie, il y a la mort. Nous devons nous poser des questions. Si nous sommes là que pour amasser tout ce qui est dans ce monde, mais un jour, nous allons quitter ce monde, ces choses-là vont rester. Mais où allons-nous passer notre éternité? Amen. Où allons-nous passer notre éternité? La Bible dit, ils sont partis, ils ont prêché premièrement la repentance. Vous allez voir même Jésus le jour qu'il était ressuscité, quand il est apparu à ses disciples, il leur a donné un message. Il dit que la repentance, le pardon de péché sera prêché dans toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de nous repentir. Si nous ne nous repentons pas, nous n'allons pas vivre les promesses de Dieu. Nous n'allons pas vivre ce que Dieu a promis. D'ailleurs, je vous dis que les choses que Dieu a provues pour cette année, les choses que Dieu a préparées pour vous et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons les vivre si seulement si nous avons pris conscience de tout ce qui se passe autour de nous, dans nos maisons, partout. Et si nous pouvons aller en bas de la croix de Christ et nous repentir. La Bible nous dit, ils ont prêché la repentance. Et ils chassaient beaucoup de démons. Et ils les oignaient d'huile, beaucoup de malades, et les guérissaient. Non seulement ils ont prêché la repentance, mais la Bible dit, ils chassaient beaucoup de démons. Pourquoi la Bible met l'accent sur le fait de chasser beaucoup de démons? Parce que les démons aussi sont la cause de plusieurs difficultés dans le monde. Derrière cette pandémie, la maladie coronavirus, il y a un esprit. Il y a des démons qui sont libérés dans les airs. Et d'autres personnes, ils sont là en train de mettre les masques. Bien aimé, c'est une mauvaise chose. C'est une bonne chose, pardon. C'est pas une mauvaise chose. Mais laissez-moi vous dire que au-delà du masque, les démons, les esprits se manifestent sous forme d'un vent. Amen. La Bible dit que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu, des anges, des vents. Les anges sont des esprits. Il y a des anges maléfiques, il y a des anges célestes. Donc, les démons sont des vents. Ils se manifestent sous forme des vents. Donc, aujourd'hui, vous pouvez mettre votre masque pour fuir cette pandémie. Mais laissez-moi vous dire que les esprits se manifestent dans l'air. Donc, c'est mieux, bien aimé dans le Seigneur, de nous repentir. C'est mieux, bien aimé dans le Seigneur, de nous couvrir par le sang de Jésus. C'est mieux de nous protéger par l'onction de Dieu. La Bible dit, ils partirent. Amen. Ils partirent. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades. Donc, la Bible nous dit quand ils oignèrent d'huile beaucoup de malades et ils les guérissaient. Donc, cela veut dire que, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'onction qui est la solution à tous les problèmes. Ils chassaient les démons, mais quand ils mettaient l'huile, qui est l'évidence de l'onction, l'évidence de la puissance du Saint-Esprit sur les malades, et ces malades étaient guéris.
Ces malades étaient guéris. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut fuir cette pandémie, mais une meilleure façon de nous protéger contre cette pandémie, bien-aimés, c'est l'onction. L'onction nous protège, bien-aimés dans le Seigneur. L'onction vient du mot, du verbe ou bien du mot frotter sur. Frotter sur. Vous allez voir dans l'Ancien Testament, Naomi a dit à Ruth, lave-toi et oins-toi. Donc, l'onction ne peut pas venir sur ta vie si tu n'es pas lavé, non. Tu dois d'abord te laver. Donc, l'action de se laver, c'est la repentance. Et une fois que tu te répands, bien-aimé dans le Seigneur, c'est alors que tu peux mettre de l'huile sur toi. Donc, il dit, lave-toi et oins-toi. C'est l'image de la repentance et le fait de se oindre. Donc, ça vient du mot frotter sur. Et vous allez voir dans l'Ancien Testament, les bergers mettaient de l'huile sur les brebis pour que les mouches ne puissent pas mettre leurs œufs dans les plaies ou bien sur leur corps. Et quand les brebis étaient malades ou bien quand les brebis avaient des plaies, les bergers prenaient de l'huile et mettaient sur des brebis. Donc, ils frottaient de l'huile sur les brebis pour les protéger des mouches. Donc, les mouches, c'est l'image des démons. Donc, l'huile, c'est l'évidence du Saint-Esprit. Les mouches peuvent être l'image aussi des fléaux maléfiques, des vents des ténèbres, des flèches qui volent dans le monde des ténèbres. C'est aussi l'image de cette pandémie. Parce que cette pandémie est comme un vent. Les esprits aussi sont des vents, se manifestent sous forme de vents. Donc, vous pouvez mettre des casques, oui. Vous pouvez vous protéger, c'est une bonne chose. Mais laissez-moi vous dire que les démons n'ont pas peur de vos casques pour vous atteindre. La seule chose que les démons ont peur, c'est l'onction. L'onction nous protège. L'onction éloigne les démons. Donc, les bergers mettaient de l'huile sur les brebis afin de les protéger des mouches. Les démons sont comme des mouches. Raison pour laquelle un jour, on a dit que Jésus chassait les démons par Belzéboul, les princes des mouches. Donc, là où il y a des mouches, c'est tout simplement l'image des démons. Amen. Mais une fois que vous êtes oint, mon frère, ma soeur, les mouches qui sont synonymes des démons ne peuvent pas vous atteindre, ne peuvent pas venir sur vous. Donc, au-delà des casques, des masques que nous mettons pour fuir cette pandémie, mais nous devons chercher à être oints. Alléluia. Donc, raison pour laquelle la Bible dit, ils partirent quand ils ont obéi à la parole de leur maître, ils chassaient beaucoup de démons et ils oignirent d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Donc, si l'huile pouvait guérir ceux qui étaient malades par les mains des apôtres, l'huile qui est l'image du Saint-Esprit, qui est l'image de l'onction, peut aussi nous protéger. Donc, l'onction assure une très grande protection. Vous allez voir dans Psaume 89 au verset 21, la Bible dit « J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte, ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera. » Et au verset 22, le Seigneur promet même de frapper ses adversaires. Donc, une fois que nous sommes oints, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une très grande protection dans l'onction. Donc, cette pandémie ne sera pas ton partage parce que tu es oint. Alléluia. Donc, tu ne peux pas être chrétien sans être oint. Donc, le fait que tu sois chrétien, cela veut dire que tu as été oint. Raison pour laquelle Paul disait, je puis tout par Christ qui me fortifie. Christ veut dire le oint, Christ veut dire l'onction. Donc il voulait tout simplement dire que je peux tout par l'onction qui me fortifie. Donc l'onction, bien-aimé dans le Seigneur, te donnera la force contre tout ce qui se passe.
L'onction te fortifiera. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte, ma main le fortifiera, mon bras le soutiendra. Donc, une fois que tu es oint, bien-aimé dans le Seigneur, tu reçois la force du Seigneur. Tu reçois la capacité, bien-aimé, de faire face aux forces des ténèbres. Alléluia. Donc, au-delà des masques, au-delà du confinement, le fait que nous sommes confinés, le fait que nous soyons dans nos maisons, mais au-delà de ces mesures que nous avons prises, mais nous devons chercher l'onction. Nous devons être oints. Donc, ce n'est que le Saint-Esprit bien-aimé qui donne l'onction. Jésus, il dit, moi je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Mais il dit, vous le connaissez parce qu'il est avec vous, il demeure avec vous et il sera en vous. Pourquoi il a dit, vous le connaissez? Parce qu'ils ont vu Jésus. Ils ont connu Jésus. Donc, comme ils ont vu Jésus, ils ont connu Jésus, ce n'est que normal qu'ils puissent connaître aussi le Saint-Esprit. Et Jésus leur a promis sa présence. La personne qui était avec eux, la personne qui marchait avec eux, il allait être en eux et venir sur eux. Donc, le Saint-Esprit, c'est tout simplement Jésus qui a pris une autre forme et il est venu vivre en nous. Alléluia. Donc, le fait que Christ soit en toi, bien-aimé dans le Seigneur, cette maladie ne peut jamais être ton partage. Cette pandémie ne peut jamais être ton partage. La Bible dit, ils sont partis, ils chassaient beaucoup de démons, ils oignirent d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'onction de Dieu sera ton partage, la maladie va disparaître, les problèmes vont disparaître, les situations difficiles vont partir. Raison pour laquelle, au-delà des mesures que nous avons prises, bien-aimés, nous devons désirer l'onction du Saint-Esprit dans nos vies. Nous devons désirer l'onction du Saint-Esprit sur nos affaires. Dans tout ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Et c'est l'onction, bien-aimé, qui a opéré des miracles dans le ministère des apôtres. C'est l'onction qui a fait de telle sorte que ces personnes soient préservées de la maladie et que d'autres soient guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous montrer l'importance de l'onction. L'onction assure une très grande protection. Une fois que vous êtes oint, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi ne pourra pas vous atteindre. L'ennemi ne pourra pas vous frapper. Cette pandémie n'est pas pour ceux qui sont oints. Amen. Cette pandémie n'est pas pour ceux qui sont oints. Les personnes qui doivent avoir peur, ce sont des païens parce qu'ils ne sont pas oints. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour renvoyer libres les opprimés. Il m'a envoyé pour guérir les malades. Une fois que vous êtes oint, bien-aimé dans le Seigneur, vous serez protégé. Vous allez voir, bien-aimé dans le Seigneur, quand Aaron et Myriam, ils ont parlé contre Moïse, la Bible dit que le jugement a frappé Myriam. Mais quant à Aaron, le jugement ne l'a pas touché. Le jugement l'attendait parce que Aaron était oint en tant qu'un sacrificateur. Mais quand on l'a enlevé, bien aimé, la robe qui était le symbole de l'onction, et le jugement est venu sur Aaron, Aaron était mort. Donc cela veut dire qu'il y a une très grande protection dans l'onction. Une protection où l'ennemi ne pourra même pas t'atteindre. J'aimerais prier pour tous ceux-là qui me suivent maintenant. Je vais prier que vous soyez oints, que l'onction de Dieu vienne sur vos vies, que la grande protection dans l'onction soit votre partage. Si tu es là, tu m'écoutes, je prophétise sur toi. Les promesses de Dieu pour ta vie s'accomplira. Ta maison, ton foyer, ta femme, tes enfants seront protégés. Aucun fléau n'arrivera dans ta maison.
Aucune maladie ne frappera ta tente. Parce que ce soir, cet après-midi, l'onction de Dieu va venir sur ta vie. Et parce que le Saint-Esprit va te toucher d'une manière surnaturelle et tu seras protégé. J'aimerais prier pour toi. Merci tendre Père. Laisse au Dieu de gloire que tous ceux-là qui ont besoin de la protection, besoin de la guérison, que tu les protèges maintenant, que tu les guérisses maintenant. Au nom de Jésus, je libère le pouvoir de Dieu, je libère la puissance de Dieu. Je libère l'onction, Père, sur leur vie. Je libère la puissance, je libère le pouvoir. Recevez cette onction et soyez protégés. Les choses qui ne marchent pas dans vos vies, dans vos affaires, je déclare que ces choses marchent au nom de Jésus. Je déclare que la promesse de Dieu pour ta vie s'accomplisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'importe quelle chose que l'ennemi va mettre sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, je prie que ces choses soient brisées au nom de Jésus. Je prie que ces choses soient détruites au nom de Jésus. Je déclare que ce vent, cette pandémie, ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Reçois cette faveur au nom de Jésus. Je déclare que si tu es malade, pendant que tu vas suivre cette vidéo, tu reçois ta guérison, ta délivrance maintenant dans le nom de Jésus. Père, touche-les, ô Dieu, d'une manière surnaturelle. Que l'ange des guérisons, l'ange des miracles soit leur partage. Au nom de Jésus, je chasse la maladie de ton corps. Je chasse les troubles de ta maison. Je chasse les problèmes de ta maison. Au nom de Jésus. La Bible dit dans Ésaïe 53, versets 4 à 5, par ces maîtressures vous avez été guéris. Par ces maîtressures nous sommes guéris. Père, je déclare la guérison dans son corps, la guérison dans leur vie, le miracle dans leur vie, au nom de Jésus. Si tu es atteint du coronavirus, je commande à cette maladie de quitter ton corps. Je commande à cette maladie de quitter ta vie, au nom de Jésus. Père, je prie pour leur protection. Protège leur vie, protège leur santé, protège leurs enfants, dans le nom de Jésus. Que l'ennemi ne puisse pas vous atteindre. Père, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu viens de faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Merci pour vous qui avez suivi cette vidéo. Recevez cette protection, cette grâce. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu soit dans vos maisons. Que l'onction de Dieu vous touche d'une manière surnaturelle. Que toute maladie, tout problème, tout trouble dans vos vies vous quitte au nom de Jésus. Que ces choses vous libèrent dans le nom de Jésus. Que la peur, la honte quitte vos maisons dans le nom de Jésus. Je prie que le Seigneur vous garde. Toi qui me suis maintenant, je prie que la main de Dieu soit sur toi. Je prie que la puissance de Dieu soit sur toi. Que tu sois touché d'une manière surnaturelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Accomplis ces choses dans leur vie au nom puissant de Jésus. Merci. Partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je suis le révérend pasteur Patient Ngongwele. Que Dieu vous bénisse. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 829 65 16 plus 242 06 829 65 16. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt à ce soir. Merci beaucoup. Que Dieu soit avec vous.